d'abord, où est-ce que vous habitez? En périphérie, direction Courpierre, Bord-l'Étang. Dans la périphérie de la zone. Alors je suis pas très loin du centre-ville. Moi le petit repère c'est le magasin Jard d'hiver qui est voilà, remonté là vers le collège, donc voilà, assez proche du centre-ville. Vers l'usine de Saint-Paul. D'accord. J'habite à Lezou depuis 2016, 7 janvier 2016, à la retraite, voilà, au Clos Saint-Joseph, en face du jardin, du square Lopic. Berthézon. Les secteurs du côté de Jardidon. J'habite à Borgard-l'Évêquement. En fait, j'habitais avant le zoo, mais il y a eu un problème qui a fait que j'ai dû déménager sur Thiers. Moi, mes parents ils sont divorcés, donc du coup j'habite à Orléans et à Alzou, une semaine sur deux. Plutôt dans un habitat pavillonnaire, en maison individuelle ou en collectif? Maison individuelle. Une maison individuelle. Je suis en pavillonnaire, j'ai une maison que je loue. D'accord. Pour l'instant, ça fait 5 ans que j'habite ici. Une maison. Dans une maison. Dans une vieille maison. Mon père il habite dans une maison et ma mère elle habite dans un appartement à Alzou. Votre foyer est composé de combien de personnes? Une seule. Alors on est 7 dans la maison, on a 5 enfants, donc c'est une vieille maison qu'on retape. On réhabilite la maison au fur et à mesure avec beaucoup de travaux. 3. Donc on est 3, donc un couple avec un enfant qui a 8 ans. Seul? 3. 2. Où est-ce que vous faites vos courses? Un peu partout. Tout dépend de quoi on a besoin. Alors sur Thiers, dans les surfaces discount, voilà, et la point sur le zoo. Alors majoritairement sur le zoo, parce que je favorise essentiellement le commerce de proximité. D'accord. Voilà, ça m'arrive aussi d'aller en faire en extérieur, un petit peu pêchadoire, un petit peu à Lande. Je favorise beaucoup les magasins bio. Je vais très 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 rarement en grande surface. Sur le marché de le zoo, un peu à Carrefour, et après au vrac à Clermont. Plus souvent Carrefour ou Spar, les petits commerces dans le zoo. Aldi, souvent. Carrefour. Les boucheries en bas, les boulangeries, les pharmacies. Il y a le zoo à faire aussi. Le zoo à faire. Jardidon aussi. Oui, sinon on vient au marché parce qu'il y a de bons produits, au marché. Et vous vous y rendez comment? Le plus souvent alors, en voiture si j'ai un peu de choses à porter, mais sinon ça va être essentiellement à pied, parfois en vélo. C'est tout en voiture. C'est tout en voiture. Si on n'a pas de voiture, on a été 3 semaines avec un seul véhicule de 5 places, et c'est la nuise. En train. En train? Voiture. Alors pour travailler en vélo quand il fait beau. Et pour les courses, vu que j'y vais une fois par mois et que je prends beaucoup de choses, j'y vais en voiture. Moi, à pied, j'ai pas de véhicule, à pied ou par le car. J'ai pas le choix, je viens ici travailler, donc le train, je peux pas porter toutes les caisses sur le dos. J'y vais en voiture. En bus. Le matin c'est ma tante qui habite à Alzou aussi qui m'amène. Et les soirs, vu que je finis pas avec les mêmes horaires que mon cousin, c'est moi qui rentre à pied tout seul. Quels sont les loisirs que vous pratiquez à Lezou? Peu pour l'instant à cause des horaires de travail. J'ai eu fait du yoga, voilà, avant que la médiathèque m'ouvre. J'espère pouvoir reprendre une activité l'année prochaine. Sinon c'est un petit peu de vélo de manière personnelle. Voilà, j'ai la chance d'être à la médiathèque. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal, on en profite un petit peu. Ma fille qui est à ma gauche, elle fait de la gym et il n'y a pas de gym à Lezou. Donc ça manque, il faut monter à Thiers, à Pont-du-Château ou à Maringues. Donc ça fait tout de suite des déplacements, donc il faut toujours s'organiser avec des mamans, des copines pour les trajets. Ma belle-fille, c'est à Clermont, donc il faut que mon mari soit dispo pour l'emmener au rugby. Le petit, cette année, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Alban, ça va être du foot sur le zoo, donc ça va. Moi, je fais de la danse depuis des années et des années. Il faut que ça soit sur le zoo, il faut que j'y sois en 5 minutes. Et en 5 minutes, il faut que je sois rentrée chez moi. Même si c'est mon activité pour me libérer, il faut que ça soit pas loin. Et il y a des choses comme le cirque, c'est à Borgard, donc il faut toujours faire pratiquement 15 bornes pour aller à une activité. Il y a plein de choses sur le zoo, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, il manque encore certaines activités pour les enfants. Personnellement, je fais du basket à Lezou, donc en club. Puis après, pas grand chose. Non, c'est quand même une ville assez complète, donc il y a pas de. Il y a à peu près tout ce qu'il nous faut. Alors c'est à Lezou même. Et autour? Et autour, je vais à la piscine de Billon.
Après les activités, c'est à le zoo, après il y a faire un peu de randonnée, aller se baigner, ouais voilà, faut aller se balader. Oui, à le zoo, ça manque de... justement, je suis allée à Billon parce que, bon, pas pour la piscine certes, mais j'avais regardé tout ce qui était sport. Et à le zoo, j'avais pas du tout trouvé mon compte. Il n'y a pas grand chose, donc du coup j'avais regardé sur Billon ce qui se faisait et du coup il y avait beaucoup plus d'activités sportives. Et culturelles aussi, parce que je cherchais à faire du théâtre et il y en a sur Billon, les horaires ne me vont pas, mais du coup sur le zoo, je sais juste qu'il y a une troupe de théâtre, mais c'est tout. Sur le zoo, pratiquement le jardinage et puis les balades. C'est un jardin familial à côté derrière le secours catholique, voilà, qui est prêté par un propriétaire et qu'on cultive. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais bon, après il y a des bars ou des animations un peu le soir pour les gens et tout ça qui essayent de se regrouper parce que je vois on est tous enfermés chez soi. C'est vrai qu'avant, au niveau des activités sportives à le zoo, il y en a un large choix. C'est vrai qu'au niveau des horaires, je ne peux pas trop par rapport à mon travail. Mais j'ai fait du basket pendant longtemps à le zoo, alors que j'habitais à Beauregard-l'Évêque. Donc tout était regroupé, les activités sportives à le zoo. Après, culturel, la médiathèque. Oui, la médiathèque, c'est très souple, c'est très sans bon conseil. On est fan de la médiathèque. À le zoo? Ouais. Non. Que vous identifiez particulièrement des nuisances? Non, pas forcément. Nous, on est un petit lieu-dit en sortie de le zoo, donc on n'est pas très... on est protégé en fait. S'il y avait vraiment beaucoup de bruit quelque part, au centre-ville de le zoo, on n'entend pas nous. Après, il y a des fêtes, ça arrive. À Ravel, il y a une fête chaque année, c'est une rêve partie, on les entend, c'est comme ça. Il faut que tout le monde fasse sa vie et en profite. Après, pas plus que ça, nous, on n'est pas sujet aux nuisances, donc ça va. Alors, en vélo, oui, c'est dangereux. C'est très dangereux, il n'y a aucune piste cyclable. Enfin, en tout cas, sur l'axe que j'ai à faire. Je sais qu'il y a juste un petit bout de piste qui remonte jusqu'à l'autoroute, mais c'est tout. Et c'est vraiment très très dangereux. Enfin, les voitures frôlent souvent. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros manque. À pied, il y a pas mal de trottoirs, pas toujours adaptés, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais donc mon enfant qui était encore en poussette, et c'était vraiment pas du tout adapté pour les poussettes. Alors je pense aussi au fauteuil roulant, ça doit être bien galère aussi. Oui, parce que je suis tout le temps sur la route. Oui. Donc oui, il n'y a pas du tout de piste cyclable, vers Carrefour d'ailleurs. Voilà, là il y a beaucoup de voitures, donc c'est un peu dangereux. Parfois de bruit et d'agitation nocturne, assez contraignante. Peut-être par rapport des fois à la route, des fois peut-être sur des personnes peut-être qui roulent peut-être un peu vite. Moi j'habite du côté du musée de la céramique, ça roule peut-être un peu vite alors que on pourrait y accéder à pied. Bon, ils ont fait des passages piétons, mais c'est pas assez sécurisé. Pour les avoir traversés quelques fois, il faut vraiment être très très attentif et vraiment traverser avec une poussette, par exemple, ça demanderait beaucoup de... Oui, c'est dangereux de traverser. On est un tout petit peu sur les extérieurs de le zoo, alors qu'on est vraiment très près du centre-ville où il y a tout. Peut-être pour rejoindre le centre-ville, je trouve qu'il faudrait peut-être davantage aménager l'accès un peu plus sécurisé en fait. Non, pas forcément. Il n'y a pas de piste cyclable en plus. Donc peut-être des pistes cyclables avec des vélib ou des trottinettes électriques. En skate, si je roule, c'est sur les trottoirs, vu que en fait, sur les trottoirs, c'est des sortes de pavés. Donc il n'y a que ça où je pourrais rouler, parce qu'en skate, sinon, sur le goudron des routes, tu peux pas rouler. Ça grésille, c'est un peu énervant. Des parcs, des places que vous aimez fréquenter particulièrement? Non, Pas particulièrement. Quand je vais à la poste, à la banque, les enfants ils adorent aller au parc qui est juste en face de la poste et de la banque, le petit jardin avec les jeux, c'est pas grand chose, mais là depuis tant qu'il y a les jeux à la médiathèque, on y vient un peu plus, un petit moment. Bon là il fait trop chaud, donc on va pas rester longtemps, sauf mes grandes filles. Après les espaces publics, on est beaucoup ici à la médiathèque, c'est un lieu frais, c'est un lieu où on peut tout trouver pour tout le monde. Il y a plein d'activités, il y a des ateliers, c'est un peu le lieu de rencontre maintenant, même les jeunes, moi quand mes grandes elles sortent du collège, médiathèque, voilà, on ne dit pas non. En tant que parent, la médiathèque, même si on sait que son groupe avec les copains, les copines, et ça discute, c'est leur moment quoi. C'est vrai qu'au début, ce projet,
on n'y croyait pas trop, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et maintenant, je pense que c'est le lieu de rendez-vous de beaucoup de gens sur le zoo et les alentours. Non, j'y vais vraiment, on travaille, puis voilà, commerce. Je l'ai eu fait quand mon fils était plus petit pour les petits jeux qui sont à côté de la poste. Voilà, on faisait vraiment la démarche, d'y aller, et après depuis. Non, je m'arrête jamais dans les parcs. Après, il m'arrive d'aller du coup d'aller me balader dans les rues, dans la rue principale à Lezou, là où il y a tous les commerces, pour aller faire le magasin, me balader, mais c'est tout. Après, dans les parcs, etc., non, je me pose pas. Le plan d'eau qui est agréable, et puis le square Lopi, cours en mer, c'est pour moi. Non, c'est pour le boulot. Ouais, le marché de Noël, on se promène. Tu dois après dans les chemins vers chez toi après. Dans les chemins, du côté de Ravel, il y a pour se balader. On est tout de suite vraiment à la campagne, à l'étang de l'île. On peut aller côté vraiment Château de Ravel quand on va se balader. Côté Orléans aussi, fantastique. Ouais. Bah, on reste à la médiathèque. Sinon, après, on marche dans tout le zoo. Mais quand on s'arrête quelque part, on s'arrête vraiment là pour discuter ou boire. Même faire de la trottinette et tout, juste devant. Bah ouais, soit la médiathèque, soit à la banque. Parce qu'on peut faire la trotte et tout. C'est ou aux pompiers ou ici. Quel regard portez-vous sur la qualité des espaces publics? La place des Rameaux, ils en ont fait quelque chose de sympa en mettant des bancs et tout. Oui. Parce que c'était vraiment à l'abandon, ils l'ont vraiment bien aménagé. Oui. Après, peut-être en faire un espace. Après, moi, ce que je pense qu'il manque un peu, c'est planter des arbres. Puisque avec tout ce qui se prépare, le réchauffement, etc., il faut vraiment planter beaucoup d'arbres. Bien sûr, on n'en aura pas le bénéfice dans les 5 ans à venir, mais il faut vraiment planter, il faut mettre de la végétation. Et je développe plus mon idée, c'est que moi, dans les villes, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'arbres utiles. Les arbres utiles, j'appelle ça, il faudrait planter des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des framboisiers, pour que ça fasse, je sais pas, que ça soit utile. Parce que toute cette végétation et tout ce gazon qu'on arrose, je trouve que c'est un peu dépassé maintenant. Peut-être que c'était bien il y a 20 ans parce que ça embellissait, mais maintenant on a besoin d'espace pour cultiver, qu'il y ait de la ciboulette dans les petits bacs. Bon, ça paraît peut-être un peu du thym, du romarin, qu'il y ait des choses. Voilà. En même temps, ce sera un libre service et en même temps, ça apprend aux gens à les utiliser. Et la terre est précieuse et je trouve qu'on devrait planter des arbres utiles. Bah, la propreté, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos enfants déjà. Donc voilà, les déchets, il y a des poubelles, peut-être un peu plus de poubelles, j'avoue. Parce que même là, bon, j'en vois une, mais après je pense que ça manque un peu. La propreté, je dirais pas, l'entretien c'est fait, les gens de la ville ils bossent et on le voit régulièrement. Après, on n'est pas tout le temps dans ces lieux publics, donc on ne peut pas demander aux gens d'être comme nous et de tout respecter non plus. Bon, une bonne ambiance, et après le personnel qui est sympathique aussi. Parce qu'il y a dans certains endroits, le personnel n'est pas hyper attirant. Bah, j'y vais par nécessité parce qu'il se déroule un événement. Si je vais je sais pas, du côté du Lido, c'est parce que voilà, il va y avoir la fête des fleurs ou parce qu'il y a je sais pas, une brocante ou des choses comme ça. Voilà. Bah, j'en ai pas l'utilité, j'aurais un chien, j'aurais des enfants, oui, je pense que j'irai. Mais là, en étant seule, si ça m'est arrivé, bon, quelquefois, c'est pas des habitudes, quand il fait beau, d'aller me poser dans l'air pour aller lire. Mais c'est vraiment très très rare que j'y aille. Après, oui, c'est juste que j'en ai pas le besoin en fait. Il y a de la végétation dégradée déjà. Bah, au square, il y a des bouteilles dans l'herbe, dans les buissons. Bah ouais, le mobilier urbain, c'est une bonne idée. Ouais, un skatepark. Puis même des points d'eau. Il y a 0 point d'eau dans le zoo. Bah parce que par exemple l'église ou quoi, c'est quand même des monuments beaux, mais après, moi je parle par rapport au skate, nous c'est pareil, on n'a toujours pas d'endroit pour vraiment rouler à un endroit à nous. Parce que là, on roule à la médiathèque, mais il y a toujours des gens où voilà, c'est pas vraiment pour nous. Où est-ce que c'est le centre-ville pour vous? Le centre-ville, c'est l'intérieur où il y a les commerces, la mairie, et
et ça s'étend jusqu'au Lido qui est la salle des fêtes commune de Lezou. Tout dépend d'où on arrive. Si on arrive de par là, à partir de l'église, pour moi c'est le centre-ville. Après, quand on arrive du Lido, à partir du Lido et de la mairie, c'est le centre-ville. Et après, des autres côtés, vers le musée de la céramique, tout ça, c'est le centre-ville. Tout ce qui est accessible à pied très facilement, donc forcément la médiathèque, ça va. Je pense qu'on est en limite. Ici, la médiathèque, on est en limite. Le Carrefour Market, il est presque juste, mais on va dire que c'est potentiellement faisable. Voilà, centre-ville, je pense qu'il est relativement proche. Après, le haut, il y a le cabinet des médecins, pareil, je pense qu'il fait un petit peu la frontière, parce que là aussi, il est vraiment super proche. Et puis le groupe scolaire, là aussi, je pense que ça délimite vraiment un petit peu de chaque côté. Voilà. Moi, ça m'arrive de faire à pied, de poser la voiture à un endroit, et de faire vraiment à droite à gauche à pied, pour dire de ne pas avoir à redéplacer ma voiture à chaque fois. Et ça se fait, il faut prendre le temps, mais ça se fait. Là où il y a la mairie, il y a la grande avenue avec tous les commerces, jusqu'à la maison du peuple, et un peu la rue qu'il y a de l'autre côté avec aussi tous les commerces. Voilà, je dirais ces deux rues en fait, là, qui sont en parallèle. Mon-Repos, on file derrière Mon-Repos, le musée, on fait tout le tour du musée. Et après, on redescend place des Rameaux et on revient du côté de vers chez le zoo à faire et tout ça. Voilà, c'est le centre-ville. Voilà, on y la est. rue en face, voilà, on y est. La rue en face, la mairie. Centre-ville, c'est la rue aussi avec les bouchers. C'est la rue Notre-Dame. C'est la rue Notre-Dame. Oui, mais c'est ici, le centre-ville, on y est là. Quels sont les points de repère et les lieux principaux pour vous à Lezou? La mairie, le Lido et le musée de la céramique. Le musée de la céramique, quand on est arrivé ici en 2010, les premières choses qu'on nous a dit à visiter, le musée de la céramique, et qu'après il y avait plein de potiers aux alentours, que c'était Lezou était la ville des potiers, donc il fallait vraiment découvrir ça et que c'était le plus important à Lezou. Après maintenant les lieux, je vais revenir à la médiathèque, mais quand on nous dit t'habites Lezou, j'ai visité la médiathèque, franchement on doit être content, c'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet, mais il faut le faire vivre aussi. C'est tous les acteurs qui doivent le faire vers le projet. Moi, j'en fais partie, donc je sais de quoi je parle, mais il faut que tout le monde donne lieu à faire perpétuer ce respect et l'avancée des choses dans d'autres domaines dans le futur. La maison du peuple, c'est vrai qu'elle est centrale. C'est pas qu'il s'y déroule forcément énormément d'événements, mais n'empêche que sa position centrale, c'est un repère. Et on peut se dire, on peut se donner rendez-vous, un point de repère à la maison du peuple, c'est facile à trouver. La mairie, c'est facile aussi, avec les services qui sont à côté. J'aime bien aussi la place du Lido parce que elle amène un petit peu sur l'extérieur, elle est facile d'accès et là aussi ça peut être un point de rendez-vous assez facile. La médiathèque c'en est un évidemment. Et puis qu'elle est là, il y a beaucoup de personnes qui la mettent comme point de rendez-vous ici. Je dirais la médiathèque déjà. La médiathèque, la mairie, il y a l'usine du coup, l'huilerie qui est très connue aussi, et le musée. Déjà là où on est, il y a la poste, il y a une banque, il y a les pompiers, il y a la mairie, Mon-Repos. La place du marché. La place du marché avec ce qui est le Saval. Oui. Là, on peut se garer, on peut aller partout. À partir de là, on peut aller à pied partout. Une idée pour améliorer le cadre de vie de Lezou? Peut-être une sorte de local où les jeunes auraient accès avec des animateurs et pouvoir avoir leur endroit à eux, mais sans non plus négliger les autres. Un skatepark. Plus de verdure, ça manque. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a essayé de concrétiser un petit peu ici en mettant des bacs potagers créés par les habitants et après pour remettre en libre service des légumes. Et je pense que c'est quelque chose que les municipalités peuvent maintenant développer. Voilà. Et rien que ça, plus de verdure, plus d'espace vert, des petits parcs supplémentaires pour les jeunes, pour les enfants. Il y a eu ça qui a été créé derrière il y a cette année. Donc c'est super. Vraiment, les enfants apprécient cette période de l'année. On espère un skatepark. C'est très demandé par les ados. Vraiment. Voilà. Plus de lieux comme ça, un petit peu point de rendez-vous en extérieur. Non, pas spécialement. Après, je trouve que justement, le centre, là où je trouve que c'est le centre-ville, j'aimerais bien que ce soit
que ce soit piéton en fait. Parce qu'il y a beaucoup de voitures, les gens se garent un peu n'importe comment, surtout quand c'est le moment de faire les courses le soir, pour aller acheter du pain ou le matin. Et je trouve que ça gagnerait beaucoup en fluidité, que ce soit piéton. Parce que ce serait déjà plus agréable pour les commerces. Puis il y a le grand parking juste à côté, donc ça ne ferait pas beaucoup marcher les gens. Que les gens sortent plus, qu'ils communiquent entre eux. Voilà. La communication, c'est ce qui compte le plus. Peut-être l'aménagement, ouais, pour ceux qui sont un tout petit peu dans les périphéries du centre-ville, que ça soit un peu plus sécurisé, aménagé. Par exemple, éclairer peut-être davantage les passages piétons qui sont peut-être pas faits actuellement, même s'il y en a qui ont été faits. Peut-être les mettre en passage surélevé. Oui, ou peut-être qu'ils soient éclairés. Et aussi, nous, on ne fait pas beaucoup de vélo. Nous, on fait pas beaucoup de vélo. Ouais, le vélo aussi. On fait un peu ouais, de vélo. C'est pas simple. Pouvoir garer son vélo proche de, je sais pas, d'une boulangerie, pouvoir quelque chose. À la médiathèque, on peut garer son vélo. On peut garer son vélo. Mais au musée aussi, mais après, je ne sais pas d'autres endroits. Je ne sais pas s'il y a d'autres emplacements pour garer son vélo.